connaissez, j'ai pas mon chapeau d'exploratrice, je l'ai troqué pour un chapeau manchot. Donc, excusez-moi, Roxane. Donc, aujourd'hui, capsule spéciale avec Coco. Il est en préparation, il se met sur son 31 pour vous. Fait que, comme d'habitude, vous avez l'habitude de voir Coco faire les petits interludes de début. Eh bien, on a décidé, moi, Zazou, Émilie et Rebecca, Julie et Skittles, de vous faire la petite interlude de pré-capsule. Donc, rentrez les filles, rentrez. Et là, assurez-vous de garder votre 2 mètres de distance. La distanciation sociale, c'est important en ces temps de confinement. Et là, on veut que tout le monde à la maison se lève debout. On fait un petit cours ensemble, un petit cours de Zumba. On va danser. Tout le monde debout, je veux vous voir bouger. Attention, on va changer de mouvement. On danse. On met de l'énergie, les amis. Zazou, on met de l'énergie. Vous entendez peut-être notre petit Coco derrière. Pourquoi on danse? Parce que Coco, il aime danser. Oh yeah! Coco est au feu. Ils sont bien. Ils se préparent. J'espère que vous appréciez notre chorégraphie. On est un petit peu plus motivé et spontané que Coco. On crie moins aussi. Hein? OK. Levez-vous tout le monde debout. On va vous voir danser. On tourne. Éventuellement, Coco va être prêt. Il va avoir fini de se faire une beauté. Peut-être que vous avez vu récemment les dernières vidéos quand il s'est fait coiffer avec les brosses. Ah non, Coco, il adore être beau et il se prépare. Il va être magnifique et je vous confirme que dans ma vie, je ne serai jamais prof de Zumba juste que c'est soufflant. Tout le monde, on fait comme moi, avec ou sans perroquet, vous êtes capable de danser. On y va! Super, on continue tout le monde! Roxane, on a des gens surpris qui ne s'attendaient pas à ça en ouvrant leur live ce matin. Eh bien, j'espère que c'est une surprise agréable! OK! Je crois que Coco s'en vient. Et de ce pas, merci Émilie, Becca, merci Julie Skittles. Vous pouvez quitter la scène. Bye Rebecca! Donc, on va quitter la scène. On va laisser Joanie et Coco entrer. Et amusez-vous pendant ce live spécial. Avec nul autre que la vedette, à vrai dire, le perroquet qui prend un petit peu trop de place. Hein? Je ne sais pas comment ça va se dérouler aujourd'hui. Ah, ça commence, puis tu me laisses déjà pas parler. Ben oui. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer aujourd'hui. À vrai dire, Coco adore parler avec moi. Alors, est-ce que tu me laisses faire mon introduction? Oh non. Pourquoi je suis sale? Est-ce que c'est ça que tu dis? On dirait qu'il me dit ça. Mais non, je me suis lavée hier. Comme toi aussi, t'aimes ça te laver parfois. Ah oui? Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Joanie Astin, je suis biologiste et propriétaire ici chez Educazou. Et je voudrais commencer cette capsule en vous remerciant beaucoup pour tous vos dons que vous avez faits. C'est vraiment déconcentrant avec Coco. Je vous avertis, aujourd'hui, ça risque d'être chaotique un petit peu. Mais je voulais commencer en vous remerciant pour tous les dons que vous avez faits pour Educazou. Ça nous aide beaucoup pour le refuge. On vous remercie beaucoup. Et on espère que vous appréciez ces petits moments live. Aujourd'hui, on a un moment live avec nul autre que notre Coco. Alors, Coco qui est un cacatoès à huppe blanche. On l'appelle aussi le cacatoès blanc. Hein, vous aurez deviné pourquoi? Parce qu'il est tout blanc. On le voit aussi à sa huppe sur sa tête, qu'il utilise souvent pour communiquer. Et actuellement, il lui manque quelques plumes sur sa tête
Pourquoi? À vrai dire, parce que Coco est en train de refaire ses nouvelles plumes. Donc, vous voyez juste ici, on a une nouvelle plume qui est en train de pousser. Alors, présentement, ça lui donne un drôle d'air parce qu'il lui en manque à peu près une ou deux dans sa huppe. Ah, mais t'es beau pareil. Ben oui, t'es beau pareil. Il adore se faire flatter, Coco. À vrai dire, le cacatoès à huppe blanche est comme pratiquement tous les cacatoès. Aime beaucoup commenter quand je parle, comme actuellement, mais adore l'attention 10 à 12 heures par jour. Si je pouvais dormir avec Coco dans sa cage, je pense qu'il serait content. À vrai dire, il veut tout le temps être avec nous. Et c'est ça qui est difficile d'avoir un cacatoès à la maison. Là, je pense que Coco il a envie de se présenter de lui-même. Donc, on va commencer avec un petit peu le faire parler. Alors, Coco, t'aimerais ça dire bonjour? Est-ce qu'on dit allô? Allô? Là, c'est le temps de parler, puis il ne parle pas. À vrai dire, ce qui est important à comprendre quand on parle des cacatoès, c'est qu'ils ont la mentalité émotionnelle et cognitive d'un enfant de 3 à 5 ans. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler. Il risque de parler en même temps que moi. Ça risque d'être un petit peu difficile à suivre, mais je vous invite, si vous avez des questions, à me les poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre tout au long de la capsule. Alors, si vous avez des interrogations sur Coco et sur le cacatoès, et on pourrait commencer en parlant un petit peu de son histoire. Alors, Coco, oui, t'as une histoire, toi, Coco? Ah, ouais. Alors, Coco, il est arrivé au refuge. On va se déplacer vers la gauche parce que Coco adore ce perchoir-ci. À vrai dire, Coco, il a environ 5 perchoirs dans tout le local des Ducazou. On va les voir tantôt, mais ça, c'est un de ses perchoirs préférés parce qu'on peut accrocher des choses ici. Alors là, Coco est fâché. Donc, Coco, t'es fâché actuellement. Bon. Est-ce que c'est parce que je parle trop? T'as pas assez d'attention? Est-ce que c'est ça? Est-ce que Coco aime aussi chuchoter? Est-ce qu'on chuchote ensemble, Coco? Est-ce qu'on a des secrets? On a des secrets. Ok, vas-y, dis-moi un secret. Ah oui. Attends, je vais te dire un secret. Je vais te dire un secret. Ah ouais? Ah ouais. Alors, on aime bien apprendre à Coco à chuchoter parce que ça parle très fort et ça peut crier aussi très fort. Le cacatoès, imaginez-vous, qui peut parler et crier à 135 décibels. Ça, pour vous faire un comparatif, là, à 120 décibels, c'est considéré comme dommageable pour notre oreille humaine. Alors, quand Coco, ben lui, c'est sûr qu'il n'est pas entraîné, mais quand dans la nature, il crie à 135 décibels, c'est très dommageable pour notre oreille. Et c'est pour ça que parfois, on a envie de se mettre les doigts dans les oreilles parce que ça crie très fort. Hein? Et là, on a un Coco qui veut danser. Est-ce que c'est l'heure de danser, Coco? Oh oui, on va danser ensemble. OK? Attention, viens ici. On va aller danser pour les amis. Parce que les cacatoès, là, ça l'aime jouer. Ah oui, ça l'adore jouer, ça l'adore danser. Et Coco, il adore danser comme ça. Est-ce qu'on danse ensemble? Oh yeah! On tape du pied. Remarquez comment il tape de la patte. Eh oui, il tape de la patte pour danser un petit peu. On va essayer de le mettre sur son autre perchoir ici. Oh, tu veux pas, Coco? Tu veux pas y aller doucement? Allez, vas-y. Et pourquoi je vous présente Coco aujourd'hui? C'est parce que Coco, c'est un de mes bébés. À vrai dire, il m'appelle souvent maman. Les cacatoès ont des maîtres et je fais partie d'un de ces maîtres. Et souvent, quand j'arrive dans l'entrée des Ducazou, je suis même pas entrée dans le local que je l'entends crier « Maman! Maman! » Wow! Alors, il adore parader comme ça. À vrai dire, les cacatoès adorent attirer notre attention. C'est toujours ce qu'ils veulent faire. À vrai dire, si vous avez un cacatoès à la maison, c'est environ 10 heures par jour d'attention que vous devez leur donner. C'est énorme. Et on n'a tous pas ça à accorder à un animal. Coco, son histoire, c'est vrai, on n'en a pas encore parlé. Son histoire, Coco, dans le fond, on est minimum sa 3e famille. OK? Tu veux venir proche pour entendre l'histoire? Parfait, écoute. Alors, quand on a accueilli Coco chez Ducazou, il était chez une dame qui l'avait recueilli. Par contre, cette dame-là, elle faisait de la réhabilitation auprès des gens qui ont été à la guerre ou qui ont vécu des traumatismes. La problématique, imaginez, tantôt je vous ai parlé que ça crie très fort.
Quand Coco décidait de crier, eh bien, ça pouvait causer vraiment, à vrai dire, ça dérangeait. Cette dame-là qui tentait d'aider les gens parce que ça rappelait des mauvais souvenirs. Alors, cette dame-là a rapidement compris que Coco, elle ne pourrait pas le garder. Dans sa première maison, cette dame-là nous a confié que Coco était constamment attachée. Bon, c'est vrai qu'un cacatoès, c'est destructeur, ça détruit tout. Mais vous voyez ici la petite bague qu'il a sur sa patte? Eh bien, cette bague-là était accrochée avec une chaîne à son perchoir. Alors, Coco ne pouvait jamais se déplacer comme il voulait. Ce qui fait que maintenant, Coco déteste les chaînes. Quand il est arrivé chez Ducasio, on ne comprenait pas pourquoi Coco n'aimait pas les chaînes. Mais après ça, on a compris. On a remarqué aussi que tout ce qui est bout de bois et tout, il a peur. C'est sûr que ça peut être impressionnant aussi d'arriver avec des gros objets, mais maintenant, Coco, vous voyez, est en pleine santé. Mais c'est pour vous montrer à quel point ça peut être difficile de garder un cacatoès à la maison parce que ça demande beaucoup de temps et la journée, ben nous, on doit aller au travail. Je pense qu'on a une question, on va aller voir ça. Oui, effectivement. Donc, Louise, qui veut savoir, est-ce que Coco vole ou bien tu lui coupes le bout des ailes? Très bonne question, Louise. À vrai dire, tous les oiseaux chez Ducasio, on va leur tailler les ailes pour éviter qu'ils puissent voler partout. Et... Bye, Coco. Ben non, c'est pas l'heure d'aller dire bye. Montre-nous tes belles ailes, Coco. Mais on voit que Coco n'a pas les ailes taillées. Alors, qu'est-ce que c'est tailler les ailes d'un oiseau? Alors, on va aller tailler un tout petit bout seulement, juste ici, pour lui empêcher de voler très, très haut et de rentrer dans les fenêtres ou tous les obstacles qu'on a à la maison. Est-ce que c'est bon de le faire? Est-ce que c'est pas bon de le faire? Bon, chez Ducasio, on aime ça tailler un petit bout de la plume pour éviter que l'oiseau fonce dans les murs ou fonce même dans les ventilateurs au plafond parce que comme vous voyez, le local est très, très grand. Pourquoi on ne le fait pas avec Coco? Coco n'est pas entraîné pour voler. Il est très, très lourd. C'est comme un peu une petite poule. Alors, c'est difficile pour lui de voler. Donc, c'est pour ça qu'on lui taille pas les ailes, mais... Oh oui, Coco! Qu'est-ce que tu as à dire? Alors là, qu'est-ce qu'il fait actuellement? Il est en train de montrer sa crête pour communiquer avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, actuellement, ça veut dire « Regardez-moi et tout le monde me regarde, je suis content ». Parce que c'est ça qu'ils veulent, les cacatoès, à vrai dire. Ils veulent le maximum d'attention, et ce, toute la journée. Et là, vous voyez, il danse beaucoup tellement qu'il est en train de faire tomber pratiquement son perchoir. Et voilà. Et je pense qu'on peut peut-être aller sur cette petite danse répondre à une question. Oui, en fait, on a deux questions. Donc, la première question qui nous provient de Juliane, 4 ans. Elle demande si Coco aime la musique. Très bonne question. À vrai dire, les oiseaux ont une magnifique ouïe. Pourquoi les oiseaux sont capables d'aussi bien parler? C'est qu'ils sont capables de percevoir très, très bien les sons. Coco adore la musique. À vrai dire, il aime particulièrement Céline Dion. Il aime les petites musiques qui ont des petits rythmes comme ça pour qu'ils fassent boum, 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 comme vous voyez actuellement. Alors, ils adorent danser, ils adorent chanter. Par contre, ils aiment le faire quand nous, on le fait. Alors, si je chante, Coco va se mettre à chanter beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce qu'il veut participer. Il veut le faire avec nous. Et là, pourquoi il est content comme ça en ce moment? C'est parce que là, j'y donne toute l'attention. En plus, il est un petit peu plus haut que moi, donc ça lui permet de dire « Regarde comme je suis beau et comment je danse! » Oui! T'as beaucoup d'énergie, Coco, hein? Et là, ce qu'on n'a pas dit aux gens, à vrai dire, c'est que normalement, Coco fait sa sieste. Donc, avant de tourner, il a fallu lui faire une sieste. Et je suis sûre que peut-être toi, à la maison, t'en fais parfois des siestes. Eh bien, sache que Coco doit faire sa sieste tous les jours. Ah ouais, tu chantes en plus! Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens à la maison? Tu as envie de dire, ça va bien aller, hein, on chante. La 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 la. Allez, Coco. La 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 la. Oh non, on chante plus, c'est correct. À vrai dire, c'est Coco aujourd'hui qui dit comment ça se passe la capsule, hein? Et sur ce, on va aller répondre à une autre question. Oui, donc Marie-Ève qui demande comment Coco fait-il pour lever sa crête? Très bonne question. Alors, Coco a des muscles partout sur son corps, un petit peu comme nous, on a des muscles partout sur notre corps, et ces muscles-là vont lui permettre de hisser ce qu'on appelle, à vrai dire, la crête érectile. Oui,
Ouais, comme on voit actuellement. Et pourquoi souvent il la déploie quand il va parler? Ah, Coco, t'es pas content. Ah, t'es pas content. Et là, on assiste à une crise de cacatoise. Elle va dire une crisette. Hein, Coco, il n'est pas vraiment fâché. Il semble juste vouloir communiquer. Ce que vous voyez actuellement, est-ce que vous voyez, quand je touche Coco et ça ne lui tente pas, Coco ne mord pas, Coco m'avise avec son bec. Regardez bien. Si je le flatte ici, il va se laisser faire. Par contre, si je le flatte à un endroit que ça ne lui tente pas, regardez, il prend mon doigt pour le déplacer. Tranquillement. C'est quelque chose qu'on a montré à Coco. Pourquoi il arrive parfois des incidents avec les perroquets? Parce que notre oiseau, il nous parle, comme tous nos animaux nous parlent. Si on n'est pas réceptif à ces signaux-là qu'il nous envoie, c'est quoi la prochaine étape? Une morsure. Et saviez-vous que le bec d'un cacatoès est extrêmement fort? C'est si fort que ça peut casser un manche à balai avec la force de son bec. Est-ce que c'est à prendre à la légère? Pas du tout. Et pourquoi il n'y avait pas d'accident avec les Ducazou? Parce qu'on les écoute, parce qu'on les connaît. Puis il fait baver nos petits fous, hein? Il est content, Coco, aujourd'hui. À vrai dire, là, le cacatoès, c'est un peu le travail parfait pour lui et Ducazou, parce que allez vous voir faire des conneries, vous faire rire, ben c'est ça qu'il fallait faire. Alors, on va essayer de me descendre. Coco, on a des questions. Est-ce que tu viens avec moi? On va le diriger ici pour aller répondre aux questions. Viens, Coco. Viens, Coco. Est-ce que tu viens? Je suis pas sûre, mais j'ai quelque chose pour toi. Savez-vous c'est quoi le jeu préféré des cacatoès? Les cacatoès adorent les jeux de bois, adorent tout détruire, mais Coco, il a un jeu spécial. Quand il est arrivé chez Ducazou, on lui donnait plein de jeux. Mais son jeu préféré, et là, vous allez voir sa réaction. Regardez bien ça. Son jeu préféré, les boîtes de carton. Regardez. Ça en est maladif pour Coco. Dès qu'il voit une boîte passer, il veut aller se cacher à l'intérieur et faire ce qu'on appelle la construction. À vrai dire, ça veut dire qu'il va toute la déchirer. Est-ce que tu viens jouer, Coco? Viens jouer avec moi. Regarde, je rentre dans ta boîte. Oh non! Là, vous voyez, Coco va venir rentrer dans la boîte pour se cacher. Ah oui, une belle boîte juste pour toi. Eh oui. Toi, est-ce que t'aimes aussi des fois jouer dans les boîtes? Hein? On a tous fait ça quand on était enfant. Puis même adulte, on fait ça parfois. On rentre dans les boîtes pour se cacher. Alors, Coco adore ce jeu-là lui aussi. On va aller répondre aux questions parce que je pense qu'on en a beaucoup. Donc, Lynn voulait savoir si Coco aimait regarder la télévision. Est-ce que Coco aime regarder la télévision? Coco adore toute forme de divertissement. Il adore être avec moi. Donc, si j'écoute la télévision, c'est officiel qu'il va vouloir venir avec moi écouter la télévision. Est-ce que tu veux? Coco aime aussi beaucoup se coller. Donc, parfois, il se colle contre moi comme ça. Et on écoute la télévision ou une émission ensemble, doucement. Et vous voyez comment c'est vocal un cacatoès. Imaginez ça dans votre maison. Imaginez ça du matin au soir. Imaginez ça pendant 50 ans, parce que oui, ça vit plus que 50 ans. C'est vraiment un gros travail. Il est le fun, Coco, en vidéo, on a du plaisir avec vous, mais chez Ducazou, parfois, on est 10, voire même 15 personnes, puis on n'est plus capable, on est comme, vas-y, prends Coco, parce que moi, je sais plus quoi faire avec lui présentement. C'est ça, un cacatoès. C'est un travail temps plein à vie pour les 50 prochaines années. Oui! Joël, 8 ans, demande quel est son aliment préféré et Thomas veut savoir qu'est-ce qu'il mange en général. Oui, alors, Coco, il mange majoritairement des graines, des fruits et des légumes. Ce qui est important en captivité, c'est de leur donner de la moulée. Pendant que vous êtes avec Coco qui fait encore sa parade, vous allez vous chercher sa nourriture pour vous le montrer. Alors, vous pouvez vous approcher ici, je vais vous montrer sa nourriture. Alors, sa nourriture qu'il mange, vous voyez ici, on a deux types de moulées. Alors, on a les petites boules et les longues granules. On appelle ça de la moulée pour perroquet. Et ça contient tous les bons ingrédients. On a aussi ça ici. Ça, là,
C'est l'équivalent de notre McDo à nous. Regardez qu'est-ce que Coco a choisi. Il a tout de suite choisi les graines de tournesol. Pourquoi? Parce que c'est sa récompense. Donc, c'est sûr que quand vous en avez un à la maison, là, si vous mettez tous les jours ces deux types-là de nourriture, avec les graines, qu'est-ce que vous pensez qu'il va choisir? Si moi, j'arrivais avec une bonne collation santé, mais du chocolat, qu'est-ce que vous choisiriez? Ça, c'est comme son chocolat à lui. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est vraiment bien balancer leur alimentation puis pas trop leur donner le choix. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Educazou? On met de la moulée en permanence. Et pour ce qui est des graines de tournesol, on les contrôle. On lui donne 1 à 2 cuillères à soupe par jour maximum. Ce qui fait que son alimentation va être 80 de la moulée pour 20 des graines. Quand on lui donne une bonne alimentation, regardez ici, on voit l'intérieur de la gorge d'un cacatoès. Vous voyez les petites papilles? On appelle ça des papilles de Kwan. Donc, ces papilles-là vont être très, très belles quand l'animal est en santé. Quand Coco est arrivé au refuge, il avait pas une alimentation excellente. Ce qui fait que ces papilles, on les voyait pratiquement pas. Oui, et maintenant, il a des papilles incroyables. Et si mes collègues veulent aller me chercher une petite lampe de poche, je pourrais vous montrer quelque chose que j'ai fait avec Coco. Coco, à Noël, a eu une infection de la gorge. Il a fallu aller chez le vétérinaire. On est allé chez le vétérinaire et on a trouvé dans le fond de sa gorge qu'il y avait du mucus. Pour valider si l'antibiotique fonctionnait bien, j'ai appris à Coco quelque chose de très drôle. Il fallait que je valide s'il y avait encore du mucus dans le fond de la gorge. Et ce que j'ai fait avec Coco, c'est que j'ai pris une lampe de poche et je lui ai montré à faire « Ah! » Tu sais, comme quand nous, on va chez le médecin et on fait ça, là, ben Coco est capable de le faire. On va essayer de voir. Coco, on regarde ta bouche. Est-ce qu'on fait « Ah! » Allez, Coco! « Ah! » Allez, on y va! « Ah! » Est-ce que vous voyez? Puis quand il fait « Ah », j'arrive à voir ses papilles. Donc, j'arrive à toujours suivre s'il est en bonne santé. Et je pense qu'on a une autre question. Donc, Maïka voulait savoir pourquoi Coco, il est capable de parler, mais pas les autres oiseaux. Très bonne question. À vrai dire, les cacatoès, c'est pas vraiment les meilleurs parleurs. Les meilleurs parleurs dans les oiseaux, souvent dans les perroquets, on pense beaucoup au gris d'Afrique. Je sais pas si vous avez vu Einstein. Einstein, c'est un célèbre gris d'Afrique que vous pourrez aller voir sur YouTube, qui parlait très, très bien. Coco adore parler. Puis Coco, il parle très bien pour un cacatoès, parce que normalement, Coco, on entend juste Puis, Coco a développé avec le temps son langage et il arrive à mieux parler et à communiquer avec nous. Pourquoi? Parce qu'on le stimule beaucoup intellectuellement au refuge. C'est très important de stimuler intellectuellement les oiseaux parce que c'est comme un enfant de 3-5 ans. Donc, si on le laisse dans sa maison toute sa journée, on s'en occupe pas ou on le stimule pas en lui donnant des jeux, bien, on va avoir un cacatoès qui parle pas beaucoup. Alors, Coco, quand il est arrivé au refuge, il était plus timide, il parlait pas beaucoup. Et maintenant, de jour en jour, on en apprend. On lui a appris cette semaine à dire « bonne fête ». Maintenant, il chante « bonne fête ». Alors, il y a plein de choses qu'on lui fait. Ça prend du temps. Il n'y a pas de truc. Pourquoi il y a des oiseaux qui ont plus de facilité à apprendre les mots? C'est parce que c'est des oiseaux qui sont un peu plus développés cognitivement ou c'est des oiseaux qui ont des aptitudes plus faciles. Comment ils font pour émettre les sons? À vrai dire, ils n'ont pas de corde vocale. Ils ont un petit organe qu'on appelle la syrinx. Puis la syrinx, là, rapprochez-vous, je vais vous montrer. C'est comme une petite caisse de résonance. Il y a 2 parties comme ça, puis les 2 parties peuvent vibrer en même temps. Ce qui fait qu'un oiseau arrive à produire 2 sons en même temps. Donc, Coco, il est capable de produire 2 sons en même temps et donc de faire des sons beaucoup plus complexes que nous, on peut faire avec notre gorge. C'est pour ça que des fois, quand notre perroquet, il émite, je sais pas, moi, le bruit d'un ovni ou quoi que ce soit, on le regarde, puis on essaie, puis on n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable, en effet. Puis il y a des oiseaux qui vont parler plus que d'autres. Coco, on est chanceux, c'est un cacatoès qui parle très, très, très bien. Des fois, on comprend pas. Comme là, qu'est-ce qu'il a dit? J'en ai aucune idée. Des fois, on l'enregistre, par la suite, on réécoute et là, on comprend. On a une autre question. En fait, on a plusieurs questions, Joanie. Donc, Catherine et Elsa veulent savoir quel âge a Coco. Puis Elsa veut également savoir, ça fait combien de temps que Coco est au refuge? Très bonne question, les filles. Coco est arrivé au refuge il y a environ 1 an et demi. Ça a pris un bon 6 à 8 mois avant qu'on puisse vraiment apprendre à le connaître
qu'on puisse encore aujourd'hui, à ce jour, on apprend des choses tous les jours. Alors, à vrai dire, on évolue ensemble. C'est difficile de dire l'âge de Coco. Je vous explique pourquoi, parce que Coco, on sait qu'il y a eu 3 familles. On sait qu'il y en a eu une pendant un minimum de 10 ans et on sait qu'il y en a eu une pendant environ 2-3 mois. Après, est-ce qu'il y a 20 ans? Est-ce qu'il y en a 30? Est-ce qu'il y en a 40? C'est très difficile à dire. Je ne sais pas pour ceux que ça fait longtemps qu'ils nous suivent, vous vous rappelez peut-être de Jeannot. Jeannot qui était un cacatoès à huppe rouge. Et Jeannot, c'était un oiseau, justement, qu'on ne connaissait pas l'âge. On pensait qu'il avait entre 10 et 20 ans. Finalement, on s'est rendu compte à l'autopsie que c'était un oiseau qui avait possiblement 40, voire même 50 ans. Ce que vous voyez également sur sa petite patte ici, la petite bague, parfois, ça peut nous indiquer un petit peu son âge parce qu'on va retrouver le numéro de l'éleveur et on peut voir. Coco, il n'y a pas vraiment d'informations, puis sa petite bague n'est pas claire. Là, j'attire votre regard là-dessus. Là. Est-ce que vous voyez, là, Coco, là, le bordel qu'il vient de faire en l'espace de même pas 2-3 minutes? Maintenant, imaginez ça dans votre salon. Parce que oui, le cacatoès, quand il mange, il adore lancer les choses. À vrai dire, si moi, j'étais un cacatoès puis je mangeais, là, ça ferait... Comme ça. J'en aurais peut-être mangé 2. Ah, là, tu te reconnais. Ah oui, je sais que tu manges comme ça. Alors, c'est très, très sale, un cacatoès. Dans votre maison, ça va faire vraiment le bordel partout. Ça va même manger vos outils électroniques. Ça va manger les coins de mur. Ça va manger les tables. Ça va défaire votre ordinateur portable. Moi, Coco, là, sur mon clavier, en haut dans mon bureau, il m'a mangé 2 touches. Alors, le S et le H sont maintenant très difficiles à faire. Il a fallu les recoller. C'est ça, un cacatoès. C'est ça, vivre avec un cacatoès sans plan. Alors, Roxane, on a d'autres questions. Oui, en fait, on a beaucoup de questions. Je vais essayer de t'en poser quelques-unes qui ont des liens ensemble. Donc, Emma veut savoir si Coco est un mâle ou une femelle. Malek veut savoir si Coco a une amoureuse. Et Jean-François, on est allé le visiter chez lui pour sa fête, mais en fait pour la fête de sa fille. Et Ariane et Alexis veulent savoir si Coco préfère les hommes au refuge comme en animation. Coco, à vrai dire, premièrement, Coco, c'est un mâle. Comment on fait pour distinguer le mâle de la femelle? Ça dépend des espèces. Chez le cacatoès à œil blanche, rapprochez-vous, l'iris, c'est-à-dire l'œil, est beaucoup plus foncé. Regardez comme il est noir. Chez une femelle, ça va être beaucoup plus bourgogne / brunâtre. Une autre chose qui peut aider chez certains cacatoès, c'est le contour bleu des yeux, qui peut définir également que c'est un mâle. Normalement, le mâle, plus agressif, beaucoup plus gros. Femelle, plus docile, moins peut-être intense que Coco aussi. Une autre chose, Coco, est-ce qu'il a une amoureuse? Les cacatoès, sachez que c'est monogame. Qu'est-ce que ça veut dire monogame? Ça s'associe en couple et ça reste en couple toute sa vie. Quand les cacatoès sont à la maison, ils vont souvent s'associer à un maître. Comme Coco ici, je suis un de ses maîtres principaux, mais il a aussi d'autres mamans et d'autres papas. Et pour ce qui est du choix des mamans et des papas, bon, chez Éducation, on est environ 35 filles pour 5 gars. OK? C'est sûr qu'il n'y a pas grand choix. Il y a beaucoup de mamans et peu de papas. Mais quand il va dans les animations ou quand il y a le choix, il adore les hommes. À vrai dire, moi, là, il m'adore. Mais s'il y a un homme qui arrive, j'existe plus. Moi, je suis vieux stock. Vraiment. Donc, il aime mieux les hommes. Comme en animation, même si c'est au refuge, ça va être la même chose. Une autre question. Oui, 2 autres questions. Zach voulait savoir où vit Coco. Et Sophie qui voulait savoir, est-ce qu'il peut pondre des œufs? Très bonne question. Alors, on va y aller premièrement avec les œufs. Ils peuvent pondre environ 2 œufs. OK? Ce qui est spécial, là, et là, préparez-vous, je vous avertis, la suite n'est pas rose, c'est que normalement, il en sélectionne un des 2 œufs. Les parents ne s'occupent pas des 2. Imaginez si vous, vos parents avaient dû faire un choix. Alors, ça va être Noélie ou Nathan. Eh bien, c'est ce qui se passe chez les cacatoès. Ils sélectionnent le meilleur et ils dévouent toute leur énergie. Et là, j'ai envie de faire quelque chose de spécial avec vous. J'ai envie de vous amener dans le refuge. Pourquoi on tourne ici normalement? Parce que le son n'est pas très bon à l'intérieur. Mais j'aimerais ça vous montrer la maison de Coco. Est-ce que ça vous tente? On y va ensemble actuellement. Et là, Coco, on va vous montrer combien de perchoirs M. Coco a. Bon, déjà, vous envoyez un ici, qui normalement est l'autre côté. Vous envoyez un ici, qui reste constamment dans le garage. Maintenant, on va aller voir sa maison. Coco, tu viens? Viens, on va aller voir. Viens, on y va. Coco dit aussi, viens-t'en. Hein? Peut-être qu'il va nous le dire. Viens-t'en. Ah ouais, on va aller visiter. On va aller voir ta maison. Alors, bienvenue chez Éducazu. Alors, nos animaux ont tous des endroits vraiment pour eux dans le refuge. Et là, vous allez voir probablement que vous allez m'entendre moins bien. Okay? On
On va se diriger à la première section qui est le parc des perroquets. Alors, le parc des perroquets, c'est l'endroit où nos perroquets sont libres toute la journée. Alors, on a ici vraiment un îlot complet qui nous permet de jouer. Alors, Coco peut parfois aller se percher ici, ou il peut aller se percher avec le parc qui est vraiment réservé à nos gros perroquets. Nos gros perroquets qui sont Zazou et Jaco, qui sont deux gris d'Afrique. OK? Coco, parfois, son perchoir que vous avez vu, il est ici. OK? Donc, lui, il a vraiment son espace. Un autre espace, par exemple, qui est à Coco. Venez, j'allais vous montrer sa maison. Sa maison, elle est en métal, à vrai dire. C'est une grande cage de métal parce que les cacatoises peuvent ouvrir à peu près n'importe quoi. Quand je vous dis n'importe quoi, là, si on le met dans une cage qui n'est pas perroquet flou, c'est-à-dire anti-perroquet, il va l'ouvrir, c'est sûr. Il va défaire les mousquetons, c'est sûr qu'il va s'enfuir. OK, donc approchez-vous. Vous voyez ici sa maison. Donc, Coco, c'est sa maison qu'il a eue toute sa vie. Quand il est arrivé au refuge, on lui a pas changé sa maison. Parce que si on change sa maison, ben, c'est triste pour lui. Vous voyez, il y a une boîte. Alors, Coco, il y a une boîte là, il y a une boîte là, il y a un autre perchoir ici. Et si on se déplace, je vais vous montrer même, il y a même une maison en haut, au bureau. Suivez-moi. Vous allez voir. Et là, Coco, en ce moment, il est super excité parce qu'il adore vous montrer. Hein? T'es content? Oh, t'es content? Ben oui, on s'en va en haut. Sa routine, à 3 h l'après-midi, il monte avec nous au bureau, toujours. Et oui. Et là, regardez, il a également un autre perchoir ici. Donc, parfois, quand vous appelez au bureau puis vous entendez... Ouais? Qu'est-ce qu'on fait dans le bureau? Qu'est-ce qu'on fait déjà là? Parce qu'il a initié l'heure de ma sieste. Normalement, il pensait qu'elle allait se coucher. Il y a un autre perchoir ici. Donc, parfois, quand vous nous appelez au bureau et que vous entendez Coco dire « Maman, ben c'est parce qu'il est sur son perchoir. » Alors, l'après-midi, il adore être ici et c'est un endroit qu'on adore pour danser et chanter. L'après-midi, on chante souvent, on danse souvent. Wouh! Hey, Coco, est-ce qu'on dit un peu des mots? Est-ce qu'on dit allô? Je pense que les amis ont envie de t'entendre dire allô? Non? Regardez, en ce moment, il lève sa patte. En ce moment, il est en train de me dire, ça me tente pas de rester sur mon perchoir, maman. J'ai envie de venir sur toi. On va le reprendre. On y va. On y retourne? On n'est pas sûr. On est sûr. Alors, on va retourner dans notre section parce que vous allez entendre beaucoup mieux. Alors, c'est très rare qu'on filme ici parce que c'est très écho. Et venez ici, je vais vous montrer quelque chose. Ceux qui connaissaient Jeannot. À vrai dire, on a eu une super animatrice qui a décidé de faire un capteur de rêve ici avec les plumes de notre Jeannot, qu'on a gardé au refuge environ 1 an et demi, juste avant que Coco arrive. C'est magnifique, c'est vraiment une belle œuvre artisanale, puis on a décidé de l'afficher dans nos locaux ici. C'est la compagnie Plume ici qui le fait, en prenant soin d'y mettre une petite carte et d'y noter son nom. Donc, on le garde toujours avec nous au refuge. À vrai dire, il continue de voler dans notre local tous les jours avec nous. C'est vraiment une belle pensée. C'est vraiment nos petits bébés. On aime tous nos animaux, mais je voudrais que les cacatoises, on s'attache beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils nous suivent partout du matin au soir. Puis à vrai dire, c'est ça qu'il faut que vous vous dites à la maison quand vous voulez adopter un oiseau comme ça. C'est que c'est vraiment plaisant, mais c'est pour les 50 prochaines années. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. C'est le fun, mais à temps plein, je vous dis, c'est difficile parfois. Puis c'est souvent quelque chose qui est triste parce qu'un oiseau, dans sa tête, comment ça pense, on est sa maman. Alors si moi, je ne peux plus m'en occuper, puis je le transfère dans une autre famille, bien, on crée une détresse psychologique. Quand on crée une détresse psychologique chez un oiseau, qu'est-ce que ça va faire? Parfois, ils vont s'arracher des plumes, puis jamais ils vont revenir intacts. Donc c'est vraiment important de penser à tout ça, ou du moins de choisir le bon oiseau qui correspond avec notre style de vie. Une autre question? Oui, bien en fait, j'ai 2 questions puis un commentaire de Kim Ouellette que je croyais que c'était important de souligner. Donc, elle nous écrit que hier soir, elle a mis en terre son connure. Ça faisait 10 ans qu'il l'avait, puis elle considère qu'effectivement, c'est vraiment des membres de la famille qui sont super importants.
Donc voilà, petit message que tu pensais pour toi, Kim. On pense fort à toi, Kim. On sait c'est quoi la perte des oiseaux, des animaux, on le vit. C'est vraiment un membre de la famille. C'est comme ça, il faut le voir. Et je pense que chaque animal, si on avait ce réflexe-là de l'accueillir dans notre famille puis de le traiter ainsi, on aurait moins d'abandon parce qu'il faut penser qu'un petit animal, il va s'attacher à nous puis qu'on va devenir son maître puis sa maman. Nous, on les aime, nos mamans puis nos papas, puis on en prend soin. C'est la même chose qu'il faut faire avec ces petits cocos-là. On va redescendre dans le garage pour prendre les autres questions. Puis peut-être que je peux vous répondre à une question en descendant. Oui, bien en fait, on a Arnaud qui voulait savoir est-ce que Coco, le cacatoès, pourrait être d'une autre couleur que blanc? Très bonne question, Arnaud. À vrai dire, il existe beaucoup de couleurs de cacatoès. On a le cacatoès noir, le cacatoès rose, le rose albin qu'on appelle. On a les cacatoès soufre qui ont la crête jaune. Alors, il existe beaucoup de couleurs de cacatoès. Il existe même le cacatoès noir, qui est tout noir. Alors là, on va se déplacer. Et Roxane, peut-être une autre question pendant le déplacement? Bien sûr! Donc, Zanaï et Derek qui se demandent est-ce que Coco peut nager? Les cacatoès, c'est pas des bons nageurs. Mais ils adorent prendre leur bain. OK? Coco, là, quand il prend sa douche, il faudrait le filmer d'ailleurs. On va essayer de vous faire ça cette semaine. Il ouvre ses ailes comme ça. Et là, il est dans la douche. Après ça, on installe son perchoir dans sa douche spéciale chez Ducazou. Et quand tantôt, je vous disais que les oiseaux, c'était des destructeurs, là, regardez bien son jouet. Je vais aller vous chercher un de ses jouets, OK? OK. Ah, la Coco, t'es content? Un nouveau jouet! Eh oui! Alors, qu'est-ce que c'est un jouet de perroquet? Ce sont l'équivalent des 2 par 4. Son jouet, c'est de détruire des 2 par 4. Maintenant, imaginez votre maison. C'est ça aussi, avoir un cacatoès. Hein? Là, on va l'accrocher doucement. Et Coco, et voilà. Tu vas pouvoir... Ça, on veut pas que tu manges ça, mon Coco. Non, on va l'enlever, ça, ici. Oui, tu m'aides à l'enlever? OK, on l'enlève ensemble. On le coupe avec notre bouche. Ce que vous voyez actuellement, là, le cacatoès a une très grande force de bec. Vous voyez sa petite langue? Il n'a pas vraiment de salive, à vrai dire, le cacatoès. Et là, il essaie de le couper avec moi parce que c'est un rituel que l'on fait quand on a un nouveau jouet. On coupe ensemble le fil. Allez, vas-y, Coco. Allez, vas-y. Pas mes doigts à moi, par exemple. C'est plus le petit bout de plastique qui t'intéresse. Il faut juste s'assurer que ça ne rentre pas dans sa bouche. Hein. Bien important, comme avec un enfant qui joue avec des jouets, il faut toujours superviser. Et non, Coco, tu n'as pas pesé assez fort. Il faut y retourner. Alors, on va prendre une question. Donc, j'ai... Ah, je pense qu'on avait un vidéo de Coco dans sa douche. Est-ce que ça vous tente de voir ça? On va regarder ça. Oh, Coco, je m'excuse, on va rentrer dans ta vie intime. On va te voir dans ta douche. Mais non, je vous rassure, il y a toutes ses plumes dans sa douche aussi. Alors, on va vous montrer ça pendant qu'on continue de, ici, percer ce petit bout de plastique. Allez, Coco, courage! Encore plus fort! Voilà. Et voilà! Youpi! Bravo, Coco! Alors, c'est des petits jeux comme ça qu'on doit faire avec eux pour les stimuler. Ce qui fait que quand on lui donne un nouveau jouet, ben, son premier réflexe, c'est de vouloir couper ce petit bout de plastique avec moi. Finalement, on va attendre pour la vidéo parce qu'on a un petit problème de connexion Internet, mais je te pose tout de même 2 questions. En fait, c'est la même question de la part de Yannick et également de Gabriel Martineau qui veut savoir si les pattes font mal quand tu le prends. Oh. C'est une très bonne question. Et oui, les pattes d'un oiseau, là, ça fait très, très mal. Parce que, je vous explique pourquoi. Après ça, c'est que ça fait très mal volontairement. C'est que regardez ces pattes, on appelle des pattes zygodactyles, donc 2 doigts devant, 2 doigts derrière, qui sont faits pour s'agripper aux branches. Et là, regardez les ongles de Coco. Coco, on va lui limer les ongles, hein, comme nous, on se fait des manicures. Oh non, je veux pas que tu viennes sur moi. Je vais montrer ta manicure. Alors, ici, quand il serre, eh bien, vous pouvez imaginer que ces griffes sont faites pour se tenir aux branches. Alors, c'est ça qui rentre dans nos bras et dans nos doigts. Est-ce qu'il veut nous faire mal? Pas du tout.
Est-ce qu'en vrai, ça fait mal? Oui, ça peut surprendre un peu. Pendant qu'on est proche, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Les cacatoès, OK? Quand on s'en occupe pas, souvent, et comme tous les perroquets, ils vont faire ce qu'on appelle de la mutilation chez l'oiseau. On lui donne le nom de piquage, c'est-à-dire qu'ils s'arrachent des plumes. C'est un problème psychologique qu'ils vont faire avec l'ennui. Et regardez Coco ici. Oh, tu veux pas, Coco, montrer tes ailes? Viens nous montrer tes ailes. Attends, je vais te prendre doucement. Venez ici, approchez-vous, je vais me mettre avec moi ici. Ça va être beaucoup plus facile. Et là, regardez bien. Coco, quand il est arrivé chez Ducazou, ça peut nous montrer qu'il était en signe de détresse, probablement à cause de son ancien maître qu'il avait, parce qu'il se mâchouille. Là, vous voyez en ce moment, Coco me le dit. Non, Joanie, j'ai pas envie. Et qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais le respecter. Très important de respecter un cacatoès, sinon après ça, il peut arriver une morsure. Puis Coco, est-ce qu'il va vouloir communiquer avec moi? Ben non, parce que je ne l'écouterai pas. Mais regardez ici, approchez-vous. On le voit ici, c'est quoi le piquage? Alors, le fait de se retirer des plumes. Et là, je pense qu'on a un Coco qui veut faire un spectacle. Et là, ce qui est drôle avec un cacatoès, c'est qu'on peut continuer. On peut faire... Je suis vraiment pas contente, Coco. Non, je suis vraiment pas contente. T'écoutes pas, là. T'écoutes pas. Est-ce que vous avez entendu? Hein? Donc, il imite beaucoup ce que je vais dire. Et ça peut durer des heures. Ça peut durer des heures. Eh oui. Est-ce que tu me laisses répondre à une autre question, Coco? Ah, je pense que oui. Parfait. Donc, on a la fameuse vidéo de Coco dans la douche. Donc, on entre effectivement dans son intimité. Et pendant qu'on te la montre, cette belle vidéo, j'ai 2 questions. Donc, pour toi, donc la première question de Marie qui veut savoir, est-ce que Coco s'entend bien avec les autres oiseaux? Et Marie-Ève qui demande, est-ce que Coco peut faire le mort? Eh, très bonne question. Alors, Coco, il aimerait avoir des amis. Par contre, il est beaucoup mieux avec l'être humain. Il ne va pas vraiment rechercher le contact des autres oiseaux. Tantôt, vous avez vu nos 2 gris d'Afrique qui sont très bien ensemble. Vous avez vu nos petits oiseaux qui sont tous sur les parcs ensemble. Ben, Coco, il aime vraiment plus être avec l'être humain qu'être avec d'autres oiseaux. Ça se peut qu'il se trouve un ami éventuellement. Par contre, il ne faut pas penser que parce qu'on met 2 oiseaux ensemble, ça va devenir des meilleurs amis. C'est comme si demain j'arrivais chez toi et je te disais, ben voici, je te présente ton nouvel ami pour la vie. Ben peut-être que tu vas dire, ben moi je l'aime pas. Et ça se peut, ça l'arrive. C'est un peu la même chose avec les cacatoès. Fait que Coco, il aime beaucoup plus être avec l'être humain. Et on avait une deuxième question qui était... Est-ce que Coco est capable de faire le mort? Oui, Coco, il fait le mort, à vrai dire. Coco, je le prends, je le mets en petit poulet sur le dos. Ah, oui, oui, oui. Et il adore faire aussi ça. Regardez bien. Piou, piou. Piou, piou. Qu'est-ce qu'on fait? Piou, piou. Parce que quand on fait ça, Coco, d'habitude, fait piou, piou, comme ça. Mais là, c'est comme un enfant. Là. Des fois, il veut pas faire ce qu'on veut. Ah, voilà, voilà, voilà. On réagit à distance. Vous voyez comme c'est fort. OK? Ça, c'est 1/3 de la capacité de Coco. OK? Et là, je pense que Coco a envie de danser. Donc, on va danser un petit peu, comme ça ici. Et est-ce qu'on a d'autres questions? Non! Non! Ah, mais c'est toutes les questions. Hey, on a répondu à toutes les questions. Bravo, Coco! À vrai dire, il y a beaucoup de choses intéressantes à vous dire, mais ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement une autre partie avec Coco qui est extrêmement populaire. On a passé à peu près même pas 10% de tout ce que je voulais vous parler. Et, là, tu viens de coller pour la fin. On a envie de te coller. Ah oui, on se colle. Et vous voyez comment c'est affectueux, hein? Donc, les cacatoès dans la nature passent pratiquement toute la journée à se minoucher. OK? Ils vivent en bande de 100 individus. Normalement, c'est plus 20 chez le cacatoès blanc. Donc, vous, quand vous l'avez à la maison, vous devez remplacer l'amour de 19 autres cacatoès. Alors, c'est ça notre travail. Et nous, notre travail chez Ducazou aussi, c'est de vraiment parler de la réalité, de c'est quoi avoir un oiseau. On l'adore, Coco. Par contre, est-ce que c'est une bonne chose pour les gens d'avoir ça à la maison? Très difficile. Alors, on mentionne beaucoup dans nos animations l'importance d'apprendre à connaître l'animal et de voir si ça cadre avec notre style de vie. Pour le cacatoès, c'est très rare qu'on a 10 à 12 heures par jour à leur donner. Donc, pour le bien-être de ces animaux-là, bien sûr, c'est important d'y penser avant. On va terminer avec une dernière question. Oui, une dernière question qui terminerait bien la vidéo. En fait, Lise veut savoir, est-ce qu'on est capable de le faire chanter? Eh oui! Et moi, ce que je pense que je propose pour la fin, là, tout le monde, là, premièrement, je vais vous remercier d'avoir été présent. Je vais également vous encourager à aller voir, à suivre nos réseaux sociaux, donc tout ce qui est YouTube, Facebook et Ducazou Inc. Vous aimez Coco? Allez voir sur YouTube, on a plein de vidéos sur lui.
je pense que tout le monde, on pourrait chanter ensemble. Et peut-être que Coco, ça va lui tenter de chanter avec nous. Alors, on y va. Oh yeah! Coco, t'es prêt? Est-ce que t'es prêt? Et on va danser en même temps. Parce que c'est donc le fun de danser. Wouh! Là, vous voyez? En bas, en descend, fait que levez-vous comme au début de la vidéo. Wouh! Wouh! Alors, j'espère que vous avez aimé être avec nous aujourd'hui. En tout cas, nous autres, on a adoré. On pourra vous mettre plusieurs vidéos de photos. Parce que là, on va aller faire un dodo après cette danse-là. Mais jusqu'avant, on se lève debout et on danse. Wouh! Alors maintenant, vous pouvez dire que vous faites la danse du cacahuète à la maison.